Et les amis, debout, on ne peut pas dormir sans parler de Ligue des Champions, ou du moins parler des performances de nos indomptables en Ligue des Champions cette semaine, on va dire ça comme ça, mais surtout ce mercredi. Avant de parler de ça, les amis, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à toujours participer. Merci. Comme je l'ai dit dans chaque vidéo, merci pour votre participation. On va commencer par parler de l'Inter de Milan. L'Inter de Milan avec le gardien camerounais, le portier, le chat, comme certains aiment souvent l'appeler. André Onana avec son équipe, l'Inter de Milan, qui ont battu Plzen. Victoria Plzen par 4 buts à 0. On va dire que la première mi-temps a totalement été dominée par l'Inter de Milan. Mais en deuxième mi-temps, Victoria est venu avec plus d'envie. Mais malgré cette envie-là et malgré les nombreuses attaques offensives, André Onana était prêt. Là-bas derrière, très impeccable. Et André Onana qui a enchaîné son troisième match avec un clean sheet en Ligue des Champions. Donc on va dire que André Onana qui se porte bien, l'Inter de Milan qui se porte bien. André Onana se porte bien, pourquoi? Parce qu'il ne cesse d'enchaîner les titularisations. Déjà pratiquement 7 à 8 titularisations pour André Onana. On peut pratiquement déjà dire que c'est le premier gardien de l'Inter de Milan. Déjà que Handanovic est déjà assez vieux, plus de la trentaine. Je pense bien, les amis, on va continuer. On va parler de Francfort. Francfort qui a remporté son match face à l'Olympique de Marseille. Peut-être beaucoup ne savent pas et ceux qui savent vont certainement confirmer. Mais dans l'équipe de Francfort évoluent deux Camerounais. On a Ndjika qui a été titulaire pendant cette rencontre-là. Et on a Jérôme Onguéné. Jérôme Onguéné, malheureusement, qui a fait une longue période de blessure et n'a pas pu disputer cette rencontre avec Francfort. Francfort qui a remporté son match contre l'Olympique de Marseille par 2 buts à 1. Malgré toutes les attaques, ça a été pareil du côté de Ndjika comme chez Onana. Les attaques de l'équipe adverse. Mais Ndjika a été très solide et a permis à son équipe de remporter. Ndjika qui a disputé toute la rencontre, l'intégralité de la rencontre. Jérôme Onguéné, malheureusement, qui était sur le banc, n'a pas pu jouer. Pour se qualifier, Stuttgart a besoin d'une seule, je dis Stuttgart, Francfort, autant pour moi, a besoin d'une seule victoire. Là maintenant pour se qualifier, et leur dernier match c'est face au Sporting. Donc il faut que Francfort remporte le match face au Sporting. Il faut qu'il gagne ce match-là pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Les amis, on va continuer de parler. On va parler également d'un autre lieu indomptable. On va parler de Zambo Anguissa. Zambo Anguissa qui a fait son retour avec le Napoli. Zambo Anguissa, on va rappeler qu'il a été blessé il y a quelques temps. C'était également en Ligue des Champions. Le Napoli qui a gagné son match par 3 buts à 0. C'était contre Glasgow Rangers. 3 buts à 0. Zambo Anguissa qui a fait son retour, mais Zambo Anguissa malheureusement qui n'a pas pu disputer cette rencontre-là, encore convalescent, on va dire ça comme ça. Le coach a préféré laisser Zambo Anguissa sur le banc toute la rencontre, mais néanmoins Zambo Anguissa est déjà de retour. Zambo Anguissa était dans l'effectif et Zambo Anguissa va certainement jouer le prochain match de Napoli, les amis. On va clôturer cette partie camerounais en Ligue des Champions avec un Camerounais qui ne cesse d'enchaîner de belles prestations. C'est le joueur évoluant du côté du Bayern de Munich. Il s'agit de Eric Maxime Choupo-Moting. Le Bayern de Munich qui affrontait le FC Barcelone dans le cadre de cette journée de la Ligue des Champions. Et c'était du côté de Barcelone. Choupo-Moting et ses coéquipiers qui ont pris le dessus sur le FC Barcelone par le score de 3 buts à 0. L'attaquant camerounais qui a inscrit le deuxième but de la rencontre du Bayern à la 31e minute. Frappe, Ter Stegen n'a pu rien faire, c'est passé entre ses jambes. Et Choupo-Moting qui a ainsi enchaîné son 5e but d'affilée avec le Bayern en 4 rencontres. Vous imaginez, c'est de très belles statistiques pour le lieu indomptable et c'est très bien pour lui. On va féliciter Choupo-Moting. Beaucoup de personnes font allusion à sa non-convocation lors de la dernière liste des lieux indomptables qui a certainement réveillé le lieu indomptable. Mais moi, personnellement, je pense que Choupo-Moting, c'est un très bon joueur, un très bon attaquant. Depuis longtemps, certes,
peut-être cette non-convocation a touché son ego en tant qu'un grand footballeur, mais je ne pense pas que c'est ça qui est à l'origine de cette performance. On voit Choupo-Moting chaque jour travailler, que ce soit de chez lui, même lorsqu'il était blessé, il nécessitait de travailler. Donc on va juste féliciter ces efforts-là. Et ce qu'on va dire pour conclure, c'est que l'Inter de Milan, le Napoli et le Bayern de Munich, ces trois clubs dans lesquels évoluent des Camerounais sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc on va leur dire félicitations les amis. Avant qu'on nous clôture cette vidéo, je voudrais encore qu'on parle d'une chose. On va parler du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui a reçu ce mardi un diplôme d'honneur du meilleur président de la FECAFOOT de tous les temps qui a été remis par les présidents des clubs du Cameroun. Ça créait un bavardage sur la toile. Beaucoup de personnes disaient que comment en une demi-année de mandat, il reçoit déjà ce genre de prix pour parler de tout le temps. C'est une insulte aux autres présidents qui sont passés avant lui et tout. Bon, moi, mon avis, c'est que c'est les présidents de clubs qui ont travaillé avec tous ces autres présidents de fédération là-dedans, ils sont mieux placés pour dire qui est le meilleur de tous les temps ou pas. Certains vont dire que parce que c'est Eto'o, c'est du grattage, comme on dit au Cameroun, pour soutirer un peu d'argent à Samuel Eto'o. Mais moi, mon avis, c'est que c'est eux qui sont bien placés. Donc, ils savent s'ils peuvent dire que c'est lui. Mais cette histoire de Samuel Eto'o m'a fait penser à quelque chose. Cette histoire de Samuel Eto'o m'a fait penser à l'histoire de UCB. UCB, l'Union camerounaise des brasseries, qui fait des boissons que certains connaissent, Kaji, spécial, toute la gamme spéciale de jus, qui en ce moment fête ses 50 ans d'existence et qui a célébré ses employés très récemment en remettant des prix, des médailles d'argent, des médailles d'or, mais surtout en remettant des terrains à certains employés pour leur remercier de l'excellence, du courage, de la fidélité, de la bravoure. En fait, tout ça pour ces 50 ans dont UCB a décidé de célébrer ses employés. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché parce que ça se fait très rarement chez nous ici là. Je vais dire au Cameroun, ceux qui sont camerounais savent très bien, ça se fait très rarement et ça fait toujours plaisir de voir une entreprise qui reconnaît que grâce au travail des autres, elle a pu exister pendant 50 ans. Donc moi, ça m'a fait plaisir. Et ce diplôme d'honneur qu'on a remis à Samuel Eto'o, ça m'a fait penser à ces personnes-là. Parce qu'on va dire, entre guillemets, que Samuel Eto'o est un peu comme le patron des présidents de clubs au Cameroun. Et moi, j'ai pensé ça en inverse, en disant que ça fait aussi plaisir de voir des patrons qui pensent aux employés, comme l'a fait UCB. UCB a un jus d'ailleurs que moi j'aime beaucoup parce que c'est très bon déjà et très naturel. Voilà, donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Les performances de nos lions indomptables en Ligue des Champions, ça fait plaisir. La Coupe du Monde au Qatar qui est très proche déjà. Donc voir nos lions enchaîner des belles performances comme ça fait plaisir et ça nous rassure pour le mondial. Voilà les amis, vous contribuez en commentaire, dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé des prestations de nos lions indomptables dans cette journée de la Ligue des Champions. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.